40 km de long. Situé aux Pays-Bas et ouvert sur la mer du Nord, le port de Rotterdam est l'un des plus grands du monde. Des milliers de tonnes de marchandises et de matières premières y transitent chaque jour, venues du monde entier et redistribuées partout en Europe. La gestion de cette quantité colossale de marchandises exige une infrastructure et une logistique exceptionnelles. Le World Port Center, la tour de contrôle du port. Au 17e étage, une dizaine d'employés supervisent de jour comme de nuit toute l'étendue des installations portuaires. Ils coordonnent également le trafic particulièrement intense. Chaque point sur l'écran représente un navire. Les pilotes orchestrent des centaines d'entrées et de sorties par jour. Le port de Rotterdam accueille plus de 30 000 cargos par an. Les embouteillages ne sont pas rares. Nombre de bateaux doivent rester en rade avant d'obtenir l'autorisation d'entrée. Ce bras est large de 300 mètres et long de 40 km. Il est surtout très profond, afin de pouvoir accueillir les cargos géants. Il confère au port de Rotterdam un gros avantage sur bien d'autres ports européens. Il n'est pas directement situé sur la mer. Il est relié aux cours d'eau de toute l'Europe via le Rhin et la Meuse. Et un dense réseau de chemins de fer et de routes le relie aux principaux centres industriels des pays limitrophes. Les cargos du commerce mondial sont de plus en plus imposants. Certains sont aussi vastes que 3 terrains de football. Ce colosse transporte 8000 conteneurs. Il s'approche du terminal Delta. Le Delta est le plus grand des 9 terminaux du port. 22 000 conteneurs y sont transbordés chaque jour. Les marchandises viennent du monde entier. Électronique, automobiles et vêtements d'Extrême-Orient, café et bananes d'outre-mer, vins d'Australie, fruits de Nouvelle-Zélande. 90% du fret mondial se font par bateau. Les coûts de transport sont dérisoires, 3 centimes d'euros pour un demi-kilo de café. Le boom du transport maritime tient à l'invention des caisses en acier. Elles ont révolutionné le transport de marchandises et la logistique des ports. Les ports modernes sont devenus des centres pilotés par ordinateur. On n'y voit plus guère d'humains. Ces camions diesel sont pilotés automatiquement via un réseau de transpondeurs installés dans le macadam. Aucun être humain ne peut pénétrer dans la zone. Les véhicules s'arrêtent dès qu'ils rencontrent un obstacle. Un nouveau cargo s'est amarré au quai du terminal. Le programme de déchargement automatique est lancé. Informatisé, bien sûr. Certains conteneurs doivent être réfrigérés, d'autres sont soumis à des règles de sécurité, d'autres encore doivent être expédiés le plus rapidement possible. Sur la base de ces données, l'ordinateur établit le programme de déchargement le plus rationnel. Les informations sont transmises au portiqueur juché à 40 mètres du sol. Les mouvements de la grue sont définis par l'ordinateur au millimètre près. Les pilotes doivent strictement respecter l'ordre défini par l'ordinateur, faute de quoi, ils provoqueraient un chaos total.